Hey, salut à tous. Comment va YouTube? Comment va mes amis YouTube? Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu sérieusement de le premier Pokémon que j'ai chassé. Tu te demandes c'est quoi ce setup? C'est mon enceinte avec laquelle j'écoute mon son ordi et mon micro avec lequel j'enregistre. J'ai essayé de trouver une astuce pour pouvoir te parler sans me faire chier à tenir ce micro, parce que quand je le mets ici, déjà ça fait assez moche ce petit t-shirt assez parfait, mais surtout c'est très relou parce que je ne peux pas parler proche du micro comme ça, tu le vois. Donc on est un petit peu sur du level up. Donc voilà, donc si tu vois ce vieux truc au milieu, ne t'en fais pas, c'est mon micro. Tout va bien pour toi. On peut donc réellement commencer la vidéo. Je vais te parler de Léviator, mon tout premier Pokémon chromatique, autrement dit mon Pokémon Shiny. Alors, tout commence un mercredi après-midi. Je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus quelle date, quel mois, on s'en fout. Donc tout commence un mercredi après-midi où mon frère, qui à l'époque était le seul à posséder un jeu Pokémon et une DS pour pouvoir y jouer, donc un jeu Pokémon Y, parce que c'est sur ce jeu-là que j'ai commencé la chasse finalement, et j'ai commencé en général la chasse au Pokémon chromatique, donc il n'était pas là, voilà, cet après-midi il était parti chez un pote. Et donc du coup, moi, étant très très intelligent, mais étant très... j'ai trop envie de jouer à Pokémon, c'est incroyable. Il faut savoir que mon frère a un an de moins que moi, en fait, et donc du coup, il est plus petit que moi. Et tu te dis, tu as un an de plus que lui, et tu lui voles sa DS, tu joues à Pokémon. Quel genre de gamin t'es, Lucas? Ça, je sais pas. Tu ne peux que te le dire. Toi seul peux te dire que j'étais réellement gamin. Bref, aujourd'hui encore, Pokémon est une passion. Aujourd'hui, je travaille même sur un petit fan game de fusion. J'en dis pas plus, Lucas, ferme ta gueule. Faut en description si tu veux savoir. Voilà, donc du coup, vraiment, Pokémon fait vraiment partie de mes passions, de mon entourage. J'ai un tapis de Pokémon. J'ai 2 étagères dédiées entièrement au manga Pokémon et donc une étagère qui est ma bannière YouTube où tu vois un petit peu donc toutes les cartes Pokémon et figurines Pokémon qui sont vraiment incroyables. Et donc du coup, à ce moment-là, mon frère est parti, je me dis, mec, va chasser, tu peux chasser, tu peux tenter tenter ce passe-temps que énormément de gens ont. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Donc première technique que j'utilise, la technique de la pêche à la chaîne. Pourquoi? Parce que sur YouTube, j'en avais entendu parler en tant que méthode très rapide et pas compliquée, et je voulais vraiment pas me faire chier pour la première fois que j'ai chassé un shiny, je voulais vraiment pas faire compliqué. Donc j'ai pris la première route d'eau qu'il y avait, en gros j'ai regardé le tuto de Maître Armand, je crois c'est ça, et donc du coup il va sur la route 21, enfin tu sais dans le truc d'eau, sur une image parce que hashtag le montage tu connais. Donc du coup, je vais sur cette route, voilà, enfin sur cette étendue d'eau, quoi, enfin sur cette rivière pour pêcher. Et donc du coup, dedans, il y a 3 choix possibles. Enfin, tu peux tomber sur 3 Pokémon, donc Poisson-Roi, Léviator et Sharpedo. Et tu vas me dire, c'est faux, tu peux tomber sur Magikarp aussi, Pokémon. Oui, mais moi j'étais avec la Hypercan, donc s'il vous plaît, un petit peu. Wow. Arrêtons tout de suite les bêtises. Bref, donc du coup, j'y vais. Donc du coup, j'y vais. Je regarde le tuto en même temps de Maître Armand, et qu'est-ce qui se passe? Absolument, qu'est-ce qui se passe? La première fois que je fais des pêches, jusqu'à 35 pêches. Et là, mon gars, dans ma tête, c'est le feu. 35 pêches, mon gars, c'est... Wow. Le gars, il a fait... Voilà. J'étais le king J'étais le king de la pêche, mon gars, à ce moment-là. Bref, 36e pêche, je foire. Non, tais-toi. Toi aussi, la première fois que tu as fait de la pêche, ça a foiré. Chut, on est tous comme ça. Alors, chut, ok? Merci de pas me juger. Ok. Bref, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que concrètement, et bah du coup, je refais une pêche. Voilà, première fois, je n'y arrive pas, je retente une deuxième fois. Donc deuxième fois jusqu'à 20, je crois, enfin, entre 15 et 20. Et donc du coup, bam, je refoire. Et là, ça m'énerve. Alors, il faut savoir que du coup, j'ai mis, allez, peut-être au total, ça fait combien? Ouais, bref, peut-être 1h30, 2h, avec 2h30, vraiment grand maximum. Donc on va avoir le génie. Pourquoi? Parce que la troisième fois que du coup je lance cette chaîne à pêche, cette pêche finalement, et ben autour des 17-18 pêches, enfin 18 pêches je crois, poum, Coléreux arrive. Coléreux, voici le fraté. Voilà, je ne sais pas, il apparaîtra sur l'écran sûrement. Coléreux arrive. Et là, monsieur, ce qui se passe, c'est magnifique. Voilà, Léviator Shiny devant mon tronche. Et là, je n'y crois pas, je me dis, c'est n'importe quoi. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Bref, incroyable. Je l'attrape, je le capture, je l'appelle Coléreux, la colère, tu connais. On n'a pas tous des idées de génie pour les surnoms.
je suis sûr que toi aussi t'as un Pokémon Shiny qui a un nom claqué au sol juste parce que t'as trouvé une petite chose sympathique sur lui ou un lien avec une vidéo et du coup tu l'as appelé comme ça. Mais son surnom est nul. Bon, moi c'est tous mes Shiny qui ont des surnoms nuls, mais je t'interdis de juger, ok. Bref, et donc voilà. Mais là tu te dis, ah, c'est bon, l'histoire est terminée. Mais en fait l'histoire n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que moi, fier, j'envoie un petit message à mon frère, je dis j'ai eu un petit léviateur shiny. Et là je n'avais pas rencontré la bêtise, je n'avais pas réalisé la bêtise que je venais de faire. Mais c'était évident pourtant. Je l'ai chassé sur sa DS sans sa permission. Ça va me faire défoncer. Bref, à la fin de la journée, on en conclut que merci Lucas, c'est bien t'as chassé, c'est mon Pokémon Shiny. Et à partir de ce moment précis, donc puisque je vais t'en parler encore plus pendant pas mal de temps, je vais chasser énormément sur la DS2, enfin sur le jeu Pokémon Y de mon frère, mais tous les Pokémon chromatiques trouvés sur la version Pokémon Y de mon frère, en fait il dit donc c'est les miens. Et aujourd'hui encore, voilà, grâce ou à cause de cette période comme tu veux, les Shiny que j'ai récupérés parce que du coup ils jouaient plus à la DS, sont ces Shiny. Évidemment je ne les considère pas comme les miens, même si la plupart d'entre eux c'est moi qui me suis fait chier à les chasser ou je les ai rencontrés aléatoirement, mais ça tu le sauras dans une prochaine vidéo, dans l'épisode 2. Bref, voilà. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Moi elle m'aura vraiment plu à raconter, et je vais passer dans cette deuxième partie, t'expliquer un petit peu tous les jeux où tu peux trouver Léviator et sur quelle méthode. Hey, comment tu vas? On se retrouve en cette deuxième partie de vidéo pour te dire dans quel jeu est trouvable Léviator. Il y aura une précision, c'est-à-dire que tu auras les lieux, mais je te le mettrai juste en image parce qu'en fait j'ai testé du coup de dire les lieux, mais ça fait trop robot, surtout en 7ème et en 8ème génération où les lieux sont énormes, où il n'y a que ça, tu peux trouver que du Léviator. Donc je vais te répéter les jeux, enfin dans les jeux Pokémon où il est trouvable à l'état sauvage et Léviator. On parle bien de Léviator, on parle pas de Magikarp que tu peux faire potentiellement évoluer en Léviator. C'est ça le build. J'ai chassé Léviator, donc si tu as envie de chasser Léviator, voici où tu peux le trouver. Donc en première génération, tu peux le trouver que dans jaune, mais il est non chassable. Donc voilà. En deuxième, donc tu peux le trouver en deuxième génération sur or, argent et cristal. Sur ces trois jeux, il est obtenable. Et même en shiny, tu connais les bails. En troisième génération, tu peux le trouver donc sur Ruby, Saphir, Émeraude, Rouge-Feu et Vert-Feuille sans aucun problème. Mais par contre sur Colosseum et XD, c'est des trucs un peu plus spécifiques que je ne connais pas. J'ai jamais joué à ces jeux. J'ai juste vu un let's play de Harry, mais voilà, je ne connais pas réellement ces jeux, donc je ne peux pas t'en dire plus que ça. En quatrième génération, on part sur Diamant, Perle, Platine et HGSS. Il est trouvable dans ces 4 jeux là. Donc si tu as un des 4 jeux, tu peux chasser Léviator. Voilà, tout simplement. En 5ème génération, c'est là où on aura la spécificité. Dans noir et blanc, il est inexistant, comme c'est écrit en rareté du coup, parce que j'imagine que j'aurais pris des petits screens de Poképédia. Bref, il est inexistant, il n'existe pas en tant que Léviator dans ce jeu. Par contre, dans Noir 2, Blanc 2, tu peux le trouver. Il est rare, mais tu peux le trouver. En 6ème génération, par contre, donc dans XY et sur Ruby Omega Saphir Alpha, il est totalement trouvable. XY, le jeu sur lequel j'ai trouvé mon Léviator Shiny, qui est ici, normalement, si j'ai pas fait de la merde. Ensuite en 7ème et 8ème génération, comme je te l'ai dit au tout début, il est trouvable absolument partout. Donc Soleil et Lune, Usul, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli et Épée Bouclier, il est trouvable partout. Mais avec un nombre de lieux incalculable, vraiment, en fait toutes les routes tu peux le trouver, c'est à peu près le principe. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, il est trouvable que sur le Chenal 20 à 5%, et c'est tout ce que je peux dire, parce que le reste, il nous faudra bien 12 screenshots pour bien pouvoir tout préciser. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, elle m'aura vraiment kiffé à tourner, et là tu vois, je vois 2 minutes 50, donc quasiment 3 minutes. La dernière fois que j'avais tourné le truc en disant tous les lieux où il était trouvable, ça m'avait pris autant de temps que de raconter l'histoire, et c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Donc si tu as retenu la leçon seul dans rouge, bleu et noir et blanc, tu ne peux pas trouver Léviator et l'état sauvage.
Et évidemment, puisque sur jaune, rouge et bleu, tu ne peux pas chasser Léviator. C'est évidemment impossible donc de le trouver. Et donc finalement, le réel seul jeu où tu ne peux pas chasser Léviator, c'est bien sûr noir et blanc. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Voilà, j'ai testé un nouveau petit concept. Donc j'ai tourné la première partie hier en fait en continuant. J'ai donc commencé un petit peu le montage. J'espère que le montage te plaira parce que je m'amuse vraiment, mais vraiment à faire ce montage. En tout cas, moi je te dis, ciao et bonne continuation alors.